Amédée de Rayatea Lolo, bonjour. Bonjour Amédée. Je ne comprends pas à la mouche qui pique le gouvernement avec ce projet d'île flottante. Est-ce du génie visionnaire ou de la mégalomanie? C'est un peu en ces termes que l'on doit se poser la question parce que forcément ce genre d'annonce surprend au premier abord. J'y avais déjà consacré une chronique futuriste où j'imaginais le quotidien sur une cité flottante basée en Polynésie. Mais on peut aussi prendre le problème autrement et réfléchir un peu plus sérieusement au bien fondé d'une telle histoire. On peut aussi prendre le temps d'écouter la sagesse populaire parce que, sauf à considérer que le Nouna n'y connaît rien, on voit fleurir des réactions qui sont pleines de bon sens. Alors évidemment, très vite, dans les projets pharaoniques, on cite Mahana Beach. Bien sûr, le financement n'est pas le même puisque pour la cité flottante, c'est un financement privé, le fameux Seasteading Institute, alors que pour Mahana Beach, on recherche maintenant des investisseurs locaux. Mahana Beach, un projet qui ne cesse d'être revu à la baisse avec encore dimanche soir Nouya Oloré qui disait que ce n'est pas facile de trouver des investisseurs qui s'engagent sur des milliards. Oui, mais si on tablait sur des projets moins pharaoniques, ne trouverait-on pas plus facilement des investisseurs? C'est un peu le discours que tenait Christophe Plé de la CGPME, plaidant la cause des petites et moyennes entreprises. Donnez-nous des chantiers plus modestes en attendant vos délires mégalomaniaques. Bon, délire mégalomaniaque, c'est moi qui l'ajoute, mais c'était le sens de la remarque. Pour en revenir à la cité flottante, Seasteading Institute avait proposé le même projet au Honduras qui s'y était opposé et avait finalement refusé. Donc, une roue de secours? La Polynésie. Et là, dès qu'on fait miroiter n'importe quel développement économique, on ouvre les portes, on déroule le tapis rouge. C'est l'impression que ça donne, en tout cas, et que ça donnera toujours tant qu'un projet n'aura pas été concrétisé et rendu viable sur plusieurs années. Bon, allez. À supposer que ça se fasse, je vous laisse quelques secondes pour booster votre imagination. À supposer que ça se fasse, pensez-vous qu'on accueillerait sur ces cités flottantes des migrants, des naufragés climatiques, des Iliens polynésiens expropriés, des logements sociaux? Ou plutôt des nantis et des milliardaires? On reproche souvent aux gouvernements locaux successifs de ne pas appliquer le fameux précepte d'Émile de Girardin, gouverner c'est prévoir, et lorsqu'un gouvernement se met à prévoir un chantier, on tombe carrément dans la science-fiction, voire la mégalomanie. Que l'on apprenne déjà à faire fonctionner des éoliennes avant d'imaginer des chantiers pharaoniques. En même temps, on nous promet le prototype pour l'année prochaine, donc on va vite savoir si c'est une réalité ou une utopie. Et c'était de quoi je m'y mêle avec Lolo, à retrouver sur notre site internet www.polynésiepremière.fr.